What's up dudes? Bientôt 8 ans que je suis devenue végétarienne et on m'a souvent demandé: t'es devenue végétarienne pour la planète? C'est pour ta santé? Tu fais ça pour les animaux? La vérité, c'est que c'est un peu de tout ça. J'ai décidé de diviser le sujet en 3 vidéos pour bien pouvoir développer mes réflexions. Voici la première, c'est parti. Bon, avant de commencer, je dois vous avouer quelque chose. Vous connaissez tous quelqu'un qui est devenu végétarien après avoir vu une vidéo d'un abattoir ou quelque chose du style? Bah moi je suis une meuf assez chelou qui est devenue végétarienne pour une raison un peu particulière. Cette raison, c'est Avril Lavigne, retour en 2006. Bienvenue en 2006. Je suis complètement émo et fan d'Avril Lavigne depuis 2002. Cette année, elle vient de se marier avec le chanteur de Sum 41, Deryck Whibley, et son groupe, du coup, Sum 41, a sorti il y a 2 ans un album génial qui est un de mes albums préférés qui s'appelle Chuck. Et depuis la sortie de cet album, ils ne font que parler d'environnement, d'anticapitalisme et de la guerre en Irak. En 2006, j'ai déjà la fibre environnementaliste parce que dans ma famille, on en parle beaucoup, notamment grâce à mon grand-père, et on a très vite adopté les gestes pour limiter les pertes d'énergie, notamment éteindre la lumière, couper l'eau, toutes ces choses-là, éviter le gâchis. D'ailleurs, dans la famille, j'étais un peu le Jean-Claude Van Damme parce que j'étais tout le temps en train de dire que dans 20 ans, il y aurait plus d'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et de voir mes stars préférées parler de ces sujets-là, j'étais à 2 doigts de quitter le lycée, d'enfiler un sarouel en chambre acheté au puce de Clignancourt et d'aller faire des bolasses dans un terrain vague occupé par des altermondialistes avec des dreadlocks. Bref. Tout ça pour dire qu'en 2006, j'apprends dans la presse, ou très certainement sur un skyblog obscur, qu'Avril Lavigne a décroché un petit rôle d'éco-terroriste slash altermondialiste slash zadiste dans une production américaine qui critique la malbouffe. Ce film s'appelle Fast Food Nation. Je savais que ma canadienne préférée était végétarienne depuis... Mais bon, on va dire que quand j'ai évoqué mon envie personnelle de devenir végétarienne à mes proches, on m'a tout de suite dit que j'étais trop jeune ou que c'était pas bon pour ma santé. Et puis bon, je vais l'admettre, à l'époque j'étais quand même sacrément carnivore. Enfin, bref. Quand Fast Food Nation est sorti en France, je suis même pas sûre qu'il ait eu une grosse production. Quoique, avec son casting 5 étoiles, c'est peut-être en fait probable qu'il ait eu une grosse distribution, mais en tout cas, moi, à l'époque, j'ai pas eu l'occasion de le voir. En plus, dans mon petit cerveau de l'époque, je confondais un peu Fast Food Nation avec le film Super Size Me qui était sorti aussi quelques années auparavant et qui avait des thématiques assez similaires. Bienvenue en 2013. Je viens de quitter le nid familial, d'emménager toute seule à Montrouge pour la première fois, et je suis indépendante financièrement, je travaille chez Lister pour pouvoir payer mes factures, et je me rends très vite compte que la viande, ça coûte cher. Alors de toutes les raisons que les gens vous ont données quand ils vous ont dit qu'ils étaient devenus végés, je suis sûre qu'il y en a pas beaucoup qui ont dû vous dire que c'était un budget quand même de manger de la viande. Sauf que 2013 est une année particulière. Il se passe pas mal de trucs dans les médias comme, voyons, la viande de cheval dans les surgelés Findus, la matière fécale dans les tartes au chocolat Ikea. Il y avait pas mal d'histoires aussi de gens qui trouvaient des rats dans leur paquet de pâtes ou des vis dans leurs conserves. Moi personnellement, j'ai trouvé un os de poulet dans une boîte de conserve de petits pois carottes Bonduel. Le magazine 60 millions de consommateurs en rajoute une couche cette année-là en publiant une édition spéciale pour apprendre du coup aux consommateurs à décoder les étiquettes sur les denrées alimentaires en supermarché. Et aussi, il nous parle de tout ce qui est conservateur et additifs cancérigènes, du coup, dans les produits qu'on ingère. En clair, on est en pleine crise du système industriel agroalimentaire et moi, je sombre dans la psychose. Je passe des heures à tout décrypter sur les étiquettes en supermarché. 2013 aussi, il faut le rappeler, c'était une époque quand même un peu spéciale, c'était bien avant Netflix, OCS, Amazon Prime, toutes ces plateformes-là, et aussi, bien après la fermeture de Mega Vidéo, on téléchargeait tous nos films sur zone téléchargement. RIP. Adopi, venez me chercher. Et c'est sur ce site du coup que je trouve le film Fast Food Nation et la fangirl au fond de moi a cliqué tellement vite. Bref, vous l'aurez compris, regarder Fast Food Nation n'aura jamais eu plus de sens que de le regarder en 2013. On suit le directeur d'une chaîne de fast-food type Burger King ou McDonald's et en gros, ils sont en train de bosser sur le lancement d'un nouveau burger type Whopper. Sauf qu'il y a une couille dans le potage. Une organisation indépendante révèle qu'il y a de la matière fécale dans leur burger. Coucou Ikea! Du coup, le directeur marketing de la chaîne décide de se rendre lui-même dans une des usines de production et de voir un peu ce qui s'y passe. On voit la création artificielle du goût fumé des burgers, l'exploitation des travailleurs clandestins dans les usines, le rythme intense sur la chaîne de travail, et pourquoi on trouve de la matière fécale dans nos produits. Ce film m'a littéralement retourné l'estomac, et je me suis vite rendu compte qu'en fait, on n'a aucune idée de ce qu'on nous vend et de ce qu'on consomme. Retour en 2021 où récemment la chaîne de restauration rapide Subway a été assignée en justice aux États-Unis parce que son sandwich au thon ne contiendrait en réalité
pas de thon, mais un conglomérat d'ingrédients qui ne seraient même pas du poisson. Malgré les chartes, les labels et les beaux discours, les industriels continuent de nous la mettre à l'envers, avec les petites lignes en bas du contrat. Il y a trop de clauses et de quotas autorisant par exemple un certain pourcentage de matière fécale et de pus animal dans nos aliments. D'ailleurs, cette histoire de pus animal dans le lait, c'est l'acteur-chanteur de 30 Seconds to Mars et accessoirement activiste vegan Jared Leto qui en a parlé dans une interview, et les organisations de défense pour les animaux ont confirmé cette information. C'est notamment dû aux méthodes industrielles hyper violentes lors de la traite des vaches qui les blessent et causent la sécrétion de pus. On dit donc merci l'hémoculture. Alors au début j'ai essayé d'acheter bio, d'acheter label rouge, d'acheter local, toutes ces choses-là, mais d'abord ça a un coût, surtout quand t'es étudiante boursière qui touche les APL, et aussi je me suis vite rendu compte du manque de transparence de ces labels. Donc j'ai pris une décision radicale, je suis devenue végétarienne. Alors je vous l'accorde, c'est peut-être pas la façon la plus conventionnelle de devenir végé, ni la plus économique d'ailleurs, mais chacun son parcours. Je suis devenue végétarienne à une époque où c'était les célébrités qui étaient des influenceurs, donc voilà, je vous ai parlé d'Avril Lavigne et de Jared Leto, mais il y en a aussi plein d'autres issus surtout de la scène rock, punk, metal, je pense notamment à Davey Havok de mon groupe préféré qui s'appelle AFI, et tous ces influenceurs-là, ces célébrités de l'époque-là, m'ont encouragée à arrêter la viande. Aujourd'hui, être végétarien ou être vegan, c'est de plus en plus démocratisé. C'est plus du tout des problématiques qui sont réservées aux altermondialistes en dreadlocks ou aux émosensibles. Bon nombre de pop stars et de starlets d'aujourd'hui promeuvent ce régime alimentaire et ce sera un sujet abordé dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et surtout d'activer la cloche pour être sûr de voir les 2 prochaines vidéos qui vont sortir sur ce sujet. Et moi je vous dis Armelle out!